Maud ne savait que penser. Une poule devant un couteau ou devant un jeu de quilles, ou encore une autruche qui aurait enfoui la tête dans le sable, n'aurait par comparaison pas démérité. Mais vint le jour où le voile fut enfin levé sur cette énigmatique situation. Luc annonçait le 14 mai au soir que Delphine resterait dormir le lendemain. « Mais bien sûr, pas de problème, » répondait Maud, l'air tranquille et décontracté, comme si la situation limpide, normale, ne suscitait pas la moindre interrogation en son esprit parfaitement clairvoyant. « J'y vais, maman, » lançait-il au matin, alors qu'il passait devant la cuisine. « Au revoir, mon garçon, à ce soir, » lui répondait Maud, qui tentait d'ordonner un tant soit peu, bols, assiettes, bouteilles de lait et sucre en poudre, avant l'arrivée d'Inès qu'elle attendait pour le ménage de la semaine. La porte d'entrée avait claqué, Luc était parti. « Dis, maman, » entendit-elle, quelques secondes plus tard, « j'ai quelque chose à te dire. » Surprise, Maud se retourna, Luc était de retour, debout sur le seuil de la cuisine. « Demain, je pars à 6 heures. » Il participait à la sortie de service organisée en Méditerranée. « Et ce sera peut-être un peu gênant pour Delphine et pour papa s'ils se croisent dans la salle de bain. Je dois t'expliquer, je sors avec Delphine depuis plusieurs mois déjà. » Telle fut l'information donnée par Luc en raison d'encombrements prévisibles entre la douche et les bols de céréales. Ce fut ainsi que Luc mit distinctement les points sur les i à l'attention de sa mère. « Ah oui, bredouilla Maud, mais je suis ridicule, non? J'aurais dû comprendre, te poser la question depuis longtemps, non? T'inquiète pas, maman, tout va bien, » lui répondit-il, et il repartit, affichant un grand sourire, ainsi qu'un calme impérial. « Je sors avec Delphine » avait annoncé Luc. Maud avait enfin pris connaissance de la grande nouvelle et son fils magnanime l'avait peu après éclairé sur l'origine de leur relation. Maud avait enfin pris connaissance de la grande nouvelle et son fils magnanime l'avait peu après éclairé sur l'origine de leur relation. Aux yeux de Maud, leur histoire était assez abstraite, elle n'avait rien anticipé et avait même été comble du discernement, incapable d'interpréter les nuits répétées passées par Delphine boulevard de Tessier. Peut-être se montra-t-elle aussi peu perspicace parce qu'elle n'avait jusqu'alors pas perçu chez Luc une quelconque sensation de manque ou encore le désir de combler en dehors du cercle familial une insatisfaction personnelle. Luc avait un frère et des parents peu contrariants, des jeux vidéo divertissants et une collection d'amis. Il avait 3 ans lorsqu'il avait déclaré, découvrant la signification du mot « collection », « Plus tard, j'aurai une collection d'amis. » Il nourrissait des rêves d'amitié, des rêves de cet âge, qui peuvent marquer pour la vie entière. Maud s'interrogeait et Luc lui donna d'intéressantes précisions un matin, quelques jours après lui avoir annoncé « Maman, je sors avec Delphine ». Il n'allait pas à la Défense, mais à l'université. Il commençait plus tard et était encore au lit. Il accorda quelques minutes à sa mère. « Maman, je peux t'expliquer, tu sais, au début, comment ça s'est passé entre Delphine et moi ?» Le silence de Maud témoignait à cet instant précis de son extrême intérêt. « Tu me connais, moi, les filles, je n'allais pas trop vers elles, mais en fait, ce sont elles qui viennent me chercher. » « Ah bon, ah bon ?» Maud n'était plus qu'une paire d'oreilles infiniment attentives. « Oui, tu sais d'ailleurs, maman, elle n'est pas ma première petite amie. »« Ah bon, ah bon ?»
répétait Maude, toute ouïe, concentrée et sur le qui-vive. Mais oui, en 2013, quand je n'allais pas beaucoup en cours, 2 jours par semaine, je suivais des cours par correspondance, il y avait une Marianne. Elle était gentille, elle était venue vers moi, mais ça n'a pas marché. Ah oui, pourquoi? C'était moi. J'ai pas voulu continuer. Elle était trop compliquée, triste, sérieuse. Il y avait que le travail qui comptait. Ça pouvait pas aller. Ah bon, ah bon, continua Maude, qui multipliait ses commentaires d'une inépuisable richesse. Ah bon? Et avec Delphine, ça s'est passé comment? Ben pareil, exactement. C'est elle qui est venue vers moi, mais avec elle ça va. Elle est douce, souriante, équilibrée, pas compliquée, et tellement souple. Elle m'a déjà accompagnée à des soirées, avec des amis, des garçons uniquement, qu'elle ne connaissait pas. La plupart des filles n'auraient pas apprécié, se seraient senties mal à l'aise. Elle, pas du tout, c'était bien. Maude comprenait mieux. Elle discernait désormais une cohérence entre 2 constats assez peu compatibles selon elle. Le premier, mon fils a une petite amie, et le second, Luc semble se suffire à lui-même, paraissaient des pièces d'un puzzle qui, au fil du temps et en toute logique, s'assemblaient peu à peu. Thibaut se rassurait. Il voyait son fils s'émanciper de son oblomovisme latent. Delphine participait avec lui à l'organisation des week-ends à la campagne. Luc était moins rêveur, moins absorbé par les jeux vidéo. Il quittait plus souvent sa chambre. Son père était enchanté de l'influence de cette jeune fille, courageuse, issue d'un milieu modeste et qui bénéficiait visiblement d'une tête bien faite. Un soir du mois de juin, Maude et Thibaut attendaient son retour. Il avait passé le week-end en Normandie chez les grands-parents de Delphine. Luc connaissait déjà ses parents. Il avait à plusieurs reprises dîné dans leur appartement d'Épinay-sur-Seine. Il avait aussi rencontré sa famille au sens large, les grands-parents, les oncles, tantes, cousins et cousines qui demeuraient dans leur Normandie d'origine. Il se rendait pour la 2e fois dans le petit village de Champval-sur-Allon. Delphine y va toutes les semaines avec ses parents, avait-il expliqué à Thibaut et Maude. Les heures passaient, Luc ne rentrait pas, les parents étaient perplexes. Peut-être finira-t-il par s'ennuyer, disait-il. Ce 2e week-end, là-bas, pourrait être celui de trop, et leur histoire s'achèvera. Ce n'est pas impossible. Ils ne cachaient pas leur inquiétude. La jeune Delphine n'avait à leurs yeux que des qualités. L'oblomovisme qui avait menacé Luc s'éloignait peu à peu. Delphine l'entraînait vers la réalité, dure, sèche, contrariante, à laquelle il est inévitable de se colter, sous peine de s'abîmer, de se perdre, de se dissoudre. Ils attendaient Luc avant de sortir dîner au restaurant. Curieux, impatients, ils étaient à la fois pleins d'espoir et d'appréhension. Luc revint, décontracté comme à son habitude. « Ça va, annonça-t-il. Tout s'est bien passé. C'était super, oui. » La famille est unie. Ce sont des éleveurs. Ils vont les uns chez les autres, les cousins, les oncles, tout le monde s'invite sans prévenir. On a couché chez les grands-parents. Ils ont l'âge de Marcel et Manou. Les parents de Thibaut, dont la vie s'étiole, piégée par les troubles envahissants d'Alzheimer, dont souffre Marcel. Mais ils sèment des plantes, ils les voient grandir, ils ont des petits chiots qu'ils verront grandir aussi, on mange et on rit, on court, tous ensemble après un veau qui s'est échappé de la prairie.
On va à la fête du village, on participe, tout le monde se connaît. Alors ça t'a plu, demanda Maud. Oui, c'était bien, j'aime bien cette ambiance, les gens sont gentils. Soulagés, Thibaut et Maud échangeaient de discrets sourires. La fin de leur histoire n'était pour l'heure pas à l'ordre du jour. D'humeur joyeuse, Thibaut et Maud quittèrent sans tarder l'appartement. Ils dînaient souvent au restaurant où ils réussissaient à se parler. Échanger avec Thibaut était absolument nécessaire à l'équilibre de Maud, mais impossible s'il restait chez eux. Thibaut lui opposait la force passive de son silence, ou pire encore, une hostilité agacée et tout aussi silencieuse, si l'insistance de son épouse dépassait des limites acceptables. Maud adorait le rituel du restaurant. Thibaut s'y montrait, comme par magie, ouvert, attentif, suffisamment et parfois même franchement loquace. Le succès n'était pas mince. Maud n'aurait pour rien au monde abandonné leur habitude conjugale. Elle s'y accrochait comme un brave chien défend son os tout juste découpé d'un savoureux gigot. Thibaut connaissait les exigences de Maud dans ce domaine. Il ne tentait pas de s'y soustraire. « Je crois bien, lui dit-il ce soir-là, prenant l'initiative de la conversation, un événement exceptionnel en diable, je crois que nous connaîtrons bientôt les parents. » « Mais pourquoi donc ?» lui répondit Maud après un bref silence ébahi. « Ça peut aller très vite. »« Très vite, mais quoi donc ?»« Le mariage. » Incroyable, se dit Maud, qui reconnaissait là l'incorrigible naïveté de son mari dans le domaine des sentiments, où morale, valeurs spirituelles et respect humain se trouvent intimement mêlés. Lui-même lui avait, en son temps, proposé le mariage, quelques semaines seulement après que tous deux, collègues de travail à l'époque, avaient commencé à sortir ensemble le soir. Si l'on s'aimait, si l'on ne se sentait au fond capable d'aimer que dans la durée, l'on se mariait. Le mariage était la toute première étape. L'on s'engageait d'abord avec l'autre, pour l'autre, et la vie ensuite suivait son cours, déroulant ses joies, ses peines, ses coups du sort, ses bonnes fortunes, ses succès, ses découragements, ses progrès, ses efforts. L'on accordait, sans compter sa confiance, à la personne aimée. La confiance ne se mesure pas, elle est totale ou elle n'est pas, et elle dure la vie entière. L'amour porté à son épouse, ainsi qu'à son époux, ne diffère pas profondément de celui porté à son père, à sa mère ou à son fils. Comment donc, dans ces conditions, concevoir d'un jour à l'autre de ne plus s'aimer? Maud fut interloquée le jour où il lui parla mariage, mais de quelle planète débarquait donc cet homme qu'elle voyait depuis peu en dehors des bureaux de Réseau Télécom? Elle l'y avait rencontré 3 ans plus tôt, et ils travaillaient chacun, de part et d'autre d'un long couloir d'une terne couleur gris ardoise. Avec qui donc dînait-elle le soir au restaurant? Un être pur et confiant, très certainement, et qui naviguait dans des contrées idéales, tout en ignorant la réalité pratique de l'existence, largement plus complexe que les magnifiques principes qui semblaient l'animer. Ces principes étaient probablement admirables, mais difficiles à suivre. Elle n'avait pas fait mine à l'époque de discuter, ni d'évaluer la validité de ses arguments. Elle n'avait pas dédaigné l'incroyable cadeau qu'il lui offrait d'une vie dorée
et pavée de diamants comparée à celle qu'elle menait depuis des années, laminée par une dépression enracinée, parce qu'elle s'était révélée incapable de susciter l'amour d'un homme. Sa vie lui paraissait vide et vaine, elle avait dépassé la trentaine et se sentait désespérée. Elle n'avait pas hésité, elle avait accepté, tout en pensant qu'un tel spécimen d'homme devait être bien rare en 1989 dans la vaste agglomération parisienne. Elle bénéficiait d'une chance stupéfiante. Peut-être avait-elle découvert l'unique représentant en son genre parmi les jeunes cadres financiers sérieux et raisonnablement ambitieux de la capitale. Mais c'est bien sûr, avait pensé Maude, lorsque Thibaut avait évoqué un possible mariage de son fils. Thibaut est spécial, et il croit que Luc est comme lui. Elle se mit alors en devoir de lui ouvrir les yeux. Elle lui expliqua que l'on vivait au XXIe siècle. Elle lui demanda pour quelles raisons les jeunes décideraient de nos jours de se marier. Ils n'y étaient pas incités, sauf peut-être s'ils désiraient avoir des enfants. Maud l'écouta, et il admit, somme toute modestement, que son fils n'était pas à lui. C'était aussi simple. Son enthousiasme de début de repas, alors qu'il se montrait d'ordinaire si peu loquace, ne pouvait être anodin. Le désir l'avait traversé de voir son fils installé, comme l'on dit communément, de le voir fonder une famille. Un désir immédiat, aussi solide qu'un câble d'acier, aussi visible qu'un moulin, aux ailes déployées dans un paysage hollandais. Maud le trouvait touchant. Il n'avait pas vraiment changé. Maud avait déjà raconté dans un précédent livre la scène fondatrice, d'une certaine façon, de son couple conjugal. « Tu te trompes ?» lui avait dit Thibaut, après avoir lu le passage où, sans prévenir et à la grande surprise de Maud, il avait évoqué la perspective de leur mariage. « Ça ne s'est pas passé ainsi. » « Ah bon, lui avait répondu Maud, à l'écoute et tout à fait réjouie. Elle se réjouit toujours quand Thibaut prend l'initiative de la parole, le moyen vital à ses yeux d'aller vers l'autre. L'événement n'est pas si fréquent, inexistant même de la part de Thibaut, lorsqu'il s'agit de leur relation à tous deux. Maud savourait sa surprise tout en éprouvant une réelle curiosité. Elle croyait dur comme fer à l'exactitude de son souvenir. Thibaut avait mentionné étonnamment tôt un éventuel mariage. L'on ne pouvait imaginer meilleure illustration de son caractère, atypique en son genre. « Ah bon, avait-elle encore répété, mais alors que s'est-il passé selon toi ?» Thibaut expliqua. Elle avait tout simplement omis de rendre compte de la conversation qui avait précédé. De fait, ils sortaient ensemble depuis peu. Le soir, ils décidaient du programme qui suivrait leur journée de travail, leur choix se réduisant en définitive au cinéma ou au restaurant. Ils en discutaient, ils ne parlaient pas d'avenir. Ils en étaient là ce fameux soir, aux alentours de 18h, assis sur un banc du parc Monceau, à 2 pas du siège de Réseau Télécom. Ils s'interrogeaient, et Maud trouva soudain ce moment du choix pour une simple soirée tellement compliquée. Ils devaient décider une fois de plus, alors qu'ils ne parlaient pas
de la raison profonde de leur présence à tous deux, ensemble. Ils iraient au cinéma ou au restaurant, mais ils vivaient en réalité bien autre chose. Ils devaient parler, ils devaient expliquer, ne serait-ce qu'un peu avec les mots. C'est difficile, avait dit Maud, inquiète et hésitante, mais elle n'avait pas le choix. De continuer à se voir le soir, chaque soir, sans lien, sans aucun lien avec l'avenir, pour moi ça devient dur, vraiment dur. Maud, la première, avait parlé d'avenir. Et Thibaut, en fonction de ses valeurs, de son éducation, de ses convictions spirituelles, de son caractère, s'était contenté de répondre. Alors il avait parlé mariage. Maud avait fait le premier pas. Thibaut l'avait suivi. Maud était d'accord. La précision avait son importance. Luc avait annoncé en début d'année, alors que Maud préparait les vacances d'été, qu'il ne resterait que 2 semaines à Querbillon. Il passa ensuite, avec des amis de Paris-Aurore, une dizaine de jours en Espagne, dans l'appartement de ses grands-parents. Delphine était bien sûr de la partie. Les jours passaient. « C'est une bonne expérience, tu crois pas ?» disait Maud à Thibaut quelques 3 ou 4 fois par jour. Pour Luc et Delphine, c'est parfait, non? Ils vont voir s'ils s'entendent réellement, ils vont apprendre à se connaître. Et sais-tu, Maud? Son intonation, sagace, pénétrée, laissait à penser qu'il avait sérieusement réfléchi à la question. À leur retour, on verra bien. Soit leur relation sera plus solide, soit ce sera fini. C'est un test, ce séjour, vraiment important. Thibaut ne retenait pas, à chaque fois qu'il évoquait le sujet, l'ensemble de ses remarques. Il lui suffisait de n'en mentionner que quelques-unes, et même de façon allusive. Maud comprenait, à demi-mot. « C'est bon, se disait-elle, sincèrement amusée, en voici de l'enthousiasme, doublé d'une intense curiosité où je ne m'y connais pas. » Maud était plus calme. Elle aussi désirait que leur histoire se poursuive, qu'elle leur soit douce et harmonieuse, mais préférait ne pas y penser. Elle pratique, contrairement à Thibaut, lorsqu'elle ne peut agir, la méthode de l'autruche et de la tête dans le sable, une façon pour elle de tromper l'impatience. Arriva le grand soir du retour de Luc. Thibaut fut rapidement fixé. Tous les indicateurs témoignant du lien entre Luc et sa petite amie étaient uniformément favorables. Maud observa Thibaut. Plus que Luc en réalité, il était fier de son fils, qui s'était montré pendant 10 jours un hôte solide et fiable, mais il était heureux surtout de voir que le couple durait. L'avenir révélerait s'il se consoliderait ou non. Les inévitables verres, servis pour fêter le retour de Luc, contribuèrent, pour leur part habituelle, à l'exaltation collective du moment. Avec joie, Thibaut regardait son fils prendre un nouveau cap en direction de la vie d'adulte. Il essaierait, pour un temps, de parcourir avec Delphine le chemin de l'existence. Le père faisait plaisir à voir. Luc n'était plus le même. Romain ouvrait de grands yeux, il l'observait, il comprenait mal. Son attachement pour son frère différait peu de celui qu'il aurait éprouvé pour un frère jumeau.
Fais attention à Romain, dit un jour Maude à son fils aîné. Il est triste. Tu sais qu'il dépend de toi. Luc en avait conscience, il en était fier. Enfant, Romain avait parlé tard. Lic avait été son tout premier mot, une victoire gagnée de haute lutte, impatiemment attendue et fêtée avec enthousiasme par toute la famille. Il avait prononcé Lic au lieu de Luc pour appeler son frère. Tu es son soleil, avait poursuivi Maude, ne l'oublie pas. Luc n'attendit pas une seconde, il s'engouffra dans la chambre de Romain. « Comment ça va, connard ?» lui lança-t-il. Tous deux s'offrirent alors un grand éclat de rire, ainsi que le luxe très habituel d'une hilarante joute verbale et physique, triviale et musclée, affectueuse en réalité. Maude, rassurée, les entendait s'esclaffer. Son plus jeune garçon n'était sans doute pas aussi abandonné qu'elle l'avait craint. Le 25 juillet, Romain apprit qu'il avait réussi ses examens. Le soir même, Thibaut servait le champagne, l'on fêtait la grande nouvelle, pour la première fois en l'absence de Luc qui était sorti avec Delphine. Thibaut ne cessa du début à la fin des réjouissances de féliciter Romain qui l'écoutait sagement, un calme sourire satisfait aux lèvres. Thibaut avait participé au succès de son fils, il l'avait aidé. L'angoisse l'avait miné et il était essentiel pour lui de commenter sa réussite avec force manifestation extravertie de fierté et de joie, de la commenter longuement. L'on devait y passer du temps. Ces célébrations liées aux examens étaient une tradition familiale absolument incontournable. Elles avaient dans le passé plus souvent concerné Luc que Romain, l'aîné ayant, en vertu de son âge, accumulé davantage de succès. Thibaut, en ce 25 juillet au soir, marquait d'autant plus l'événement qu'il n'était que 3 pour le fêter. Romain avait toujours été présent pour admirer son frère, d'où l'insistance de Thibaut. Il soulignait, il démontrait, il extériorisait sa joie. Maude le regardait, elle l'aimait pour sa délicatesse. Il avait marqué l'événement lui, et non pas elle, qui ne pensait pas spontanément festivités et célébrations. Il était un bon père.